Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Christ Equality Foundation, organisme international d'évangélisation, et sa rubrique Pasteur et thème vous présente cette vidéo en accord avec le docteur Jacques Moutombo, ministre de l'Évangile éternel. Suivez-le tous les jours sur christequality.com et sur évangile-éternel.com. Là, vous y trouverez de manière ordonnée tous ces enseignements disponibles en texte, en audio, en vidéo et en direct à notre web radio et télé. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Tous les enseignements du docteur Jacques Moutombo sont disponibles sur christequality.com/jacquesmoutombo.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Dans Matthieu chapitre 12. Aujourd'hui, à partir du verset 22. Et tu vas dans verset 29. Et parce qu'aujourd'hui, nous allons entrer maintenant comment lier un homme fort. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Et il est guéri de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc le royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzéboul, vos fils par qui les chassaient-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Seigneur Dieu de grâce, te remercie pour sa vie sur ngolo na pokwa auto kalilo banayo. Merci nous osakisi biso ko lansa masoso mwasi asakisa bana sena mapapu na ye. Merci nous même sur ko la mesa oche biloko mibale li papembe pe vinyo, li papembe suni nzoto na vinyo makila, to lia suni to mela makila to zo bomoi, to telemeni ngwanyu sa satana, pamola mkutu kutanga, to gondere bona kwa Yesu Kristo. Amen. To pese Kristo mbote na kwa Yesu Kristo. To bandaki kolobela sur la maison où ils en avaient bien à Kati. Et dans cette maison, il y avait aussi l'homme fort.
qui a pris la domination sur le bien qui était dans la maison. Maintenant, il y a quelqu'un qui est dehors. Soka linga piller richesse qui est à l'intérieur. Auparavant, il va lier tout d'abord l'homme fort. Et tu expliques qui tout d'abord la maison. La maison c'est Jésus. Le bien qui est à l'intérieur de la maison, c'est la grâce ou l'esprit qui est en Jésus. Totalisaki aussi la maison comme Israël. Les biens qui étaient en Israël, c'était les alliances, les promesses, le culte, tout ce que Dieu avait fait en Israël. Et aujourd'hui, nous allons parler la maison comme l'Égypte. Et la maison comme l'Égypte qui est le monde. Parce que dans le monde, il y a le bien là-bas. Il y a aussi l'homme fort. Mais c'est lui qui veut maintenant prendre le bien qui est dans la maison là, qui est le monde. Il doit tout d'abord premièrement lier l'homme fort qui règne dans le monde. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, à partir du verset 22. Pour comprendre très bien pourquoi Jésus a parlé de ce problème. Les problèmes de la maison et les biens et l'homme fort. Et où dit à partir il y a résistance, il y a ma pharisien. La Bible dit ceci. On amena un démoniaque auprès de Jésus. Pour que Jésus habite ça. Ça veut dire notre pensée sera tout autour du démoniaque. Ça veut dire la personne en question, il était possédé par un esprit mauvais. Quand on l'a amené auprès de Jésus, Jésus l'a guéri, Jésus l'a délivré. Quand Jésus l'a délivré, la Bible dit que cet homme commençait à parler et voir. C'est qu'auparavant, cet homme-là ne parlait pas et il ne voyait pas. Amen. Ce qui s'est fait que c'était les démoniaques qui étaient en lui. Plutôt les démons qui les dominaient plutôt. Les démons qui a pris la domination dans son corps, lui avait privé le parler et la vie. Voilà pourquoi quand on a amené la personne chez Jésus, Jésus l'a guéri, il commence à parler, il commence à voir. Les pharisiens disent maintenant, non, c'est type ici. Le quoi la bengadi moli momabe, azo benganaye na esprit ya Belzéboul. C'est pour délivrer quelqu'un, chasser un esprit mauvais, ce n'est pas Dieu. C'est que ces gens-là qualifiaient Jésus comme un homme qui avait l'esprit de Belzéboul. Maintenant Jésus commençait à leur expliquer. Il dit ceci. Comment Jésus connaissait, et comme Jésus connaissait leurs pensées. Amen. Parce qu'il dit ceci. Cet homme ici, il chasse les démons par les Belzéboul, le prince des démons. Jésus a dit ceci. L'Écriture dit, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Jésus maintenant récupère les problèmes du royaume.
anaanza kusemea ufalme. Il dit comme ça, Anasema tout royaume est divisé ile ufalme wote unagawanyika, contre lui-même hiyo yenyewe est dévasté. itapomoka. C'est-à-dire royaume et kabola bina bangu na yeboko Ni kusema ile ufalme ikigawanya yenyewe eza ya kupanzana. inakuwa ni ya kupasuka. Kabi toute ville Ile mkini ya ou maison divisée au nyumba yote inagawanyika, contre elle-même yenyewe ne peut subsister. haiwezi kuishi. C'est-à-dire Jésus explique, Msaidizi anafasiria le royaume ufalme c'est la ville, inakuwa ni mkini, c'est la maison. ni nyumba. Amen. Amen. Vous comprenez, n'est-ce pas? Naelewa On descend, ushuke. et il dit ceci, Nasema si Satan chasse Satan, kama basi shetani atafukusha shetani, il est divisé contre lui-même. anapomoka yeye mwenyewe, Comment donc son royaume subsistera-t-il? je basi ufalme wake itaishi tena. C'est-à-dire par là, je comprends que Hapa bila le royaume de Satan, na kusema ufalme wa shetani c'est la maison. ni nyumba. Amen. Amen. Si chasse Satan, Kama shetani anafukusha parce que pour eux, chukua, Jésus, yes, c'est le Satan. inakuwa ni Il shetani. a l'esprit de Belzébuth, de l'espèce de démon. Il chasse maintenant Satan. Anafukusha tena shetani. Et il dit, si Satan chasse Satan, Anasema shetani akifukusha son shetani, royaume est divisé. ufalme wake unagawanyika. C'est-à-dire, en d'autres termes, Sawa. chasse Satan Shetani ne peut jamais chasser Satan. hasiwezi kufukusha shetani. Amen. Amen. C'est que, oh, ils ont le pouvoir de chasser Satan. Ni kusema ule kuna uwezo wa kufukusha shetani. Ils ont le pouvoir, ils ont le contraire, non, il y a Satan. Inakuya ni uwezo inachana na uwezo. Et qualité, non, il y a Satan. Haifanani na ile ya shetani. C'est que pouvoir, il y a Satan. Kusema uwezo wa Et shetani cause à la macacité, haitakuwa ya uovu na pouvoir, et koya kobenga na ye. na ile uwezo utakuwa kumfukusha. Amen. C'est que le royaume, Kusema ufalme, dans le royaume, ufalme il y a Satan là-bas. shetani yekwa. Mais dans les pouvoirs, Sasa mwanadamu il viendra chasser Satan. itakuwa kufukusha shetani. Il fait dans la pouvoir où ils ont une force connectée à Satan. Inapasa kuya uwezo inapita. Ce n'est pas Satan qui va chasser Satan. Haina shetani atafukusha shetani. Amen. Amen. On descend. Tushuke. La Bible dit ceci. Inasema hivi. Et si moi, Kama mimi je chasse les démons par Belzéboul, nafukusha mapepo kupitia vos fils, watoto yenu, par qui chasserait-il? watafukusha mapepo kupitia C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. ndio wao wenyewe watakuwa Parce que leurs fils, hein, ndio wana wao c'était les Pierre, walikuwa ni Wapetro, les Jacques, walikuwa ni wa Yakobo, tous les disciples wote wale wanafunzi qui suivaient Jésus. walikuwa wanafuata. Ils étaient les fils des pharisiens. Walikuwa ni wana wa Farisayo. Ces gens-là, et Wao ils ont cru waliamini que l'esprit qui est en Jésus, sema ni roho ilikuwa ce n'est pas l'esprit de Belzéboul, le prince des démons. Beelzebul ni mfano wa Amen. L'esprit qui est en Jésus, roho ilikuwa ndani ya Yesu, c'est l'esprit de Dieu. ilikuwa ni roho ya Mungu. Si moi, Kama mimi vous croyez que j'ai fait ça, unaamini afanye afanye bon, bana rabino. sasa watoto wenu Parce qu'il savait que s'il part, kama yani il va laisser son pouvoir watata madaraka na à leurs enfants. watoto yao Leurs enfants vont commencer à faire le travail kama kufanya kazi de Jésus. ile ya Yesu. Maintenant, si vous dites que moi j'ai fait ça, Kama basi parce tunasema que vos enfants aussi vont commencer à faire ça, wataanza kufanya vile ils seront vos juges. watakuwa Parce que là-bas, vous aurez des difficultés. Kwa mtamana Il y a pour convaincre Bango que ya kwanza kwa ce que vous faites, sema hivi c'est le Belzéboul, inakuwa ni Beelzebul anafanya l'esprit des démons, les princes des démons. ule anakuwa mfano wa mapepo mchafu. Amen. Amen. Donc ça sera difficile pour vous. Itakuwa nguvu kweli. C'est-à-dire Jésus devait confirmer que Kusaidia sana le pouvoir que j'ai, kusema madaraka la puissance que j'ai, ce n'est pas de Belzéboul. haitokee kwa Beelzebul. C'est la puissance de Dieu. Ni uwezo wa Mungu. C'est la puissance de Dieu Uwezo wa Mungu. qui a la capacité Anakuwa na uwezo wa de chasser la puissance du diable. ile uwezo wa shetani. Amen, Église. Amen. Amen. Suivez-moi très bien. Fata mzuri. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Mais si par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, Basi kama ni kupitia roho ya Mungu, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. kusema ufalme wa Mungu ikakuwa kwenu. Amen. Ce que c'est par l'Esprit de Dieu Anasema kama kupitia roho ya Mungu, que je chasse les démons, unafukuza mapepo. donc le royaume de Dieu, Kusa ufalme wa Mungu et pas d'abino. iko kati yenu. Amen. Amen. Ah bon, ça veut dire Kusema chasser l'esprit, kufukusha pepo. la puissance que Jésus fait, Ile
uwezo wa Yesu c'est tout un royaume inakuwa ni ufalme qui vient sur la terre. ili inakuwa paduni. C'est-à-dire ici, Kusema hapa il y a la bataille wanakuwa vita des deux royaumes. ya mafalme mbili. Mais c'est ça que Jésus a dit. Ndio Yesu Jésus a dit ceci, anasema si c'est par l'Esprit de Dieu kama ni kupitia roho que je chasse les démons, watafukuza c'est pepo que le royaume de Dieu sio ufalme wa Mungu est venu vers vous. inakuwa kweli. Amen. C'est que les signes, Ni kusema il y a qu'on a qui s'acquiert, ya kuonesha le royaume de Dieu est venu vers vous. kusema ufalme wa Mungu C'est que les démons ni kusema pepo doivent être chassés. inapaswa kufukuziwa. Si les démons Kama mapepo ne sont pas chassés, kufukuziwa c'est que le royaume de Dieu sio ufalme wa Mungu n'est pas venu. hayakuya. C'est que les signes, il y a qu'on a qui s'acquiert, le royaume de Dieu est venu vers vous. Kusema ufalme wa Mungu unakuja kweli. C'est quand on voit la délivrance, Ni wakati tunaona ufunguzi. quand on voit les changements de vie, Wakati tunaona maisha ça prouve que le royaume de Dieu ufalme wa Mungu est venu vers vous. inakuja kwetu. Un jour, les pharisiens posaient la question, Siku moja Wafarisayo, quand est-ce que le royaume de Dieu viendra sur la terre? wakati gani ufalme wa Mungu Jésus a répondu, Yesu akajibu, le royaume de Dieu, ufalme wa Mungu et voilà la manière on frappait les regarder, itakuwa wakati ile aina ya kupika macho. mais le royaume de Dieu Lakini ufalme wa Mungu est au milieu de vous. iko kati. C'est que le royaume de Dieu Sasa ufalme wa Mungu était devenu un homme. ilikuwa mtu Qui est au milieu de na vous? ule alikuwa kati yao. C'était Jésus. Kwa Yesu Kristo. C'est que le royaume de Dieu, c'était un homme qui est venu sur la terre. C'est que le royaume est là. Sasa ufalme ule C'était le signe ilikuwa ni alama que Dieu est venu faire quelque chose à son peuple. alikuwa kufanya kitu kwa taifa yake. Voilà pourquoi quand Jésus était né, Tukomana wakati Yesu alizaliwa. le jour de la naissance de Jésus, Siku ya kuzaliwa kwa Yesu. dans Luc chapitre 1, Luka wa kwanza. la Bible dit ceci, Inasema hivi. il y avait les anges, Kulikuwa malaika l'armée des cieux est descendue sur la terre. ikachunga pale. Pourquoi l'armée des cieux est descendue sur la terre? Parce que le roi est descendu. Alishuka na Comme le roi était descendu, son armée ne peut jamais rester. haitabakia pale. C'est le royaume, les armées Ni kusema ile jeshi a suivi le roi. ilifuata mfano. Les signes clairs. Inakuwa ni alama ya wazi. Si Félix vient ici à Lubumbashi, Kama Felix anakuja hapa. bon, on s'est dit que Félix azali awa, Mtasikia kusema Felix. banzela nyonso échangé couleur. Manjia yote itabadilisha rangi. Amen. Amen. Au moins banzela échangé, Unaona manjia yanabadilisha. ba sécurité par-ci par-là. Anaanza kukinga nafasi. Ceux qui vont cueillir côté où il y a maison palais présidentiel, Kama ile nafasi ya nyumba ya des barrières fermées, banafunga ile milango. parce qu'il est là. Jue kwa S'il part, akienda l'atmosphère aussi change. hata hali itabadilika. Amen. Amen. C'est que si vous voyez l'armée, Ni kusema kama unaona jeshi garde républicaine, ile basi vient là-bas, anakuja pale. c'est que le roi est là, le Ni président. kusema rais kwa mfalme kwa. Amen. Amen. S'il part, Akienda c'est que ni kusema il n'est plus là. ashina. Voilà pourquoi, quand Jésus était descendu, Yesu alishuka. son armée aussi était descendue. Jeshi yake ilishuka pia. Pour prouver Jua kuonesha. que le royaume Sema mfano. des cieux Ya mbili est descendu sur la terre. ilishuka pa dunia. Pour quelle mission? Juu ya kazi gani? Rendre libres les opprimés, Kufungula wafungwa. délivrer les captifs, Kufungula wale gerezani. libérer les captifs. Kufungula wale gerezani. Amen, Église. C'est ici Jésus était venu. Hapa ni C'est pour faire le travail là. alikuwa afanye ile kazi. C'est pour délivrer. Ya kufungula Voilà pourquoi kwa maana Adam, Adam quand il avait péché, wakati alifanya sana il avait été possédé par un esprit mauvais. alishikwa na pepo mchafu. Ses yeux Macho yake étaient devenus aveugles. ikakuwa mbovu. Sa bouche Kino yake était devenue muette. ikafunga. Amen. Et quand Jésus est venu suivre Adam, Yesu akamfuata. il est venu Adam pour délivrer Adam. Kufungula Adam. La mission était quoi? Kazi kwa nini? Que Adam mona Adam aone tena munoko na Yesu baba. na kilo chake kifunguke. Amen. Voilà pourquoi Kwa maana celui qui a reçu la parole, unapokea neno, Dieu va ouvrir ses yeux. Mungu atafungula macho. Il ne sera plus aveugle. Asita- Et Dieu va ouvrir sa bouche Mungu atafungula kinywa. pour parler. Jua sema. C'est le signe Ni alama. qu'il a rencontré Jésus dans sa vie. Sema anakutana na Yesu maisha yake. Amen. Parce que la Bible dit ceci. Biblia inasema Le frère Paul, Mungu Paulo il était aussi pharisien. alikuwa mfarisayo. Mais quand il a rencontré la lumière dans le chemin de Damas, Sasa wakati alikutana na nuru quand mchana, il a vu la lumière, wakati anaona nuru, la lumière a frappé les yeux. nuru ikapiga macho Et la lumière avait aussi touché sa bouche. na nuru ikagusa kinywa chake. Parce que quand Paul a vu la lumière, Wakati Paulo aliona la lumière a donné le nom. nuru ikaleta jina. Jésus, Jésus, qu'est-ce que tu persécutes? Sema niko Yesu na unateswa. Et après, il est
est parti chez Ananias. Na kisha akaenda Quand Baraka. il est arrivé là-bas, Sasa anafika kule. les yeux s'est ouvert Macho et yalifunguka. il a commencé à prêcher Jésus. Na akaanza kuhubiri Yesu. C'est que Jésus a ouvert les yeux et la bouche. Ni kusema Yesu alifungula macho na kinywa. Amen. Amen. C'est lui qui a raconté Jésus dans sa vie. Unakutana na Yesu maisha yake. Jésus va enlever l'aveuglement Yesu atatosha upofu et la mutuité. na ile kukosa kusema ugugu. Voir, c'est comprendre. Kuona ni kuelewa. Parler, c'est témoigner. Kusema ni kushuhudia. Amen. Celui qui ne comprend pas les choses de Dieu, Unashelewa vitu vya Mungu. il ne peut pas témoigner. Asiwezi kushuhudia. Amen. Celui qui témoigne, Unashuhudia. c'est celui qui a compris. Ni unaelewa. Mais celui qui ne comprend pas, Lakini unashelewa. il ne peut pas faire l'évangélisation. Asitafanya mpashe. Il ne peut pas aller témoigner Jésus partout. Asitaenda kushuhudia Yesu. Il ne peut pas aller gagner les âmes amenées dans l'église. Asienda kuvuta Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore compris. macho Mais asielewa. comme tu es là, tu vois, non? Vile kupata Tu me vois comme je suis là, non? unanyoma. Moi aussi, je te vois. Na mimi nakuona. Mais en ce qui concerne les choses de Dieu, Asa kufuatana na mambo ya Mungu. peut-être tu ne comprends pas ça. Ngawa uelewe ile. Parce qu'il n'y a pas moyen d'aller témoigner Jésus. Hakuna basi namna ya wewe kwenda. Parce qu'avant que Paul devienne prédicateur, Kabla Paulo kuwa mhubiri, Dieu a touché ses yeux. Mungu aligusa macho yake. C'est à partir de ce jour-là, Ni kuanzia ile siku Paul a compris, parce qu'il y avait des écailles tulikuwa makanda pa qui avaient tombé dans ses yeux. ile panda. C'est-à-dire les écailles là qui étaient dans ses yeux. Na ile makanda ilikuwa C'est ce qui avait fait qu'à comprendre l'évangile était. ndio ile ilifanya aselewe injili mzuri. Mais c'est ce que ça les casse à l'aveugle. Ndio ilifanya akuwe kipofu. Voilà comment il combattait les chrétiens. Ndio kwa maana alikuwa anakombanisha Parce qu'il n'avait pas compris ça. watu wasipata kuelewa ile. Le jour où il a rencontré le royaume qui est la lumière. Siku alikutana na ile ufalme na kwa nuru. Parce que Jésus-Christ c'est la lumière. Yesu Kristo ni nuru. Le royaume qui était dans la nuée. Ile ufalme kwa mwingo. Remarquez ceci. Mtambue. Dans Matthieu chapitre 17 verset 1, vous descendez un peu. Mathayo sura 17 sharia ya kwanza. Jésus était sur la montagne de la transfiguration. Yesu alikuwa pa mlima akibadilika. Oh, la montagne dans la Bible parle du ciel. Sasa ile mlima kumbibia inasemea njoo. Comme il était dans la montagne, Sasa alikuwa la Bible dit que la nuée descendit. inasema wingo ikashuka. Et quand la nuée était Na descendue, wakati wingo ilishuka. la couvert. Ikamfunika. Et avant que la nuée descende, Na kabla wingo son visage rayonnait comme le soleil. uso wake kwa ngaza sawa jua. Ses vêtements est devenu blanc comme la lumière. Mavazi yake ikakuwa nyeupe kama nuru. Amen. Amen. Oh, le soleil, ça se place où? Sasa yuwa ikala kama Le soleil, ça se passe dans le ciel. lua yako mumbini. Voilà pourquoi la nuée l'a couvert, Ndio kwa maana wingo pour confirmer qu'il était vraiment dans le ciel. alikuwa mumbini. Amen, église. Comme il était dans le ciel, Vile basi il était un royaume. alikuwa mfalme. Mais un royaume, quand il était descendu, Wakati personne ne pouvait le comprendre. hakuna mtu alipaswa kuelewa. Parce qu'il était sorti dans la maison de Joseph, Ndio alitoka mlima wa Yusufu. dans le ventre de Marie. Mtumba Maria. Mutupota va comprendre que c'était le royaume de Dieu qui est descendu sur la terre. Hakuna mtu alipaswa kuelewa kusali ufalme wa Mungu unashuka hapa dunia. Amen. Au cas le royaume vient, Sasa wakati le ufalme royaume a une mission una kazi de rendre libres les opprimés. ya kufungula wafungwa. Maintenant, nous rentrons en Égypte. Sasa tunarudia Misri. Parce que ce mouvement, c'est le mouvement prophétique. Basi hii tendo la kwa tendo la nabii La Bible dit ceci. inasema ile Israël était captive en Égypte. Israeli alikuwa mfungwa kwa Misri. Dieu lui-même, Mungu yeye dans Genèse 15, Mwanzo 10 il avait prophétisé, il avait dit à Abraham alimwambia Ibrahimu hivi que ton peuple ira en na captivité. kusema taifa yako tena Bakosala 400 ans kuna. atafia miaka 400 Et après, kisha je jugerai la nation par laquelle itahukumu oyo bakozwa bama domination itabeba utawala Et après, na kisha baobima. batatoka. C'est-à-dire muto apermetaki Nikusema mtu na ruhusa Israël Israeli akene en Égypte. aende Misri C'était l'éternel. ilikuwa ni wa milele Mungu. Dieu peut permettre de beaucoup de choses dans ta vie. Mungu anaweza kuruhusu mambo mengi maisha yako. Il peut permettre souffrance pour comme il a. Anaweza kuruhusu mateso mengi. Mais ne croyez pas qu'il va te laisser comme ça. Sasa hapana kuzalia kisha atakuacha. Lui-même, il va occasionner le chemin pour ta délivrance. Yeye mwenyewe atachokoza njia ndio ufungulivu wako. Amen. 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 Parce que beaucoup de gens disent que Jumbat mingi wanasema mwana na nzambe mtoto wa Mungu asufraka te, ateswa. mwana nzambe Satan akodomine ta usali eloko te. Shetani atakutawala astafaki. Non. Hapana. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Satan ne chasse pas Satan. Shetani ashikusha shetani.
Ce que Satan fait ile shetani dans anafanya la vie d'une personne. maisha yako Sokoza ya Satan. kama kwa Il te shetani fera rire. asitafaki. Amen. Satan combat seulement les enfants de Dieu. Shetani anakomba Si tu n'es pas les enfants de Dieu, kama una mtoto wa Mungu, Satan va chercher en toi quoi? shetani atatafuta nini mwako? Parce qu'il sait que tu as sa sémence. Cho anajua sababu yake una. Tu es déjà son partisan. Uko wa haki. Qu'est-ce qu'il va faire de toi? Atafanya na wewe. Il combat seulement celui Anakumbalisha kali ule. qui est contre lui. Ule C'est lui qui n'a pas sa sémence. unashina na mbele yake. Que le Seigneur vous bénisse. Mungu anabariki. C'est lui qui a sa sémence. Ule una mbele yake. Et c'est lui, il se lève Yana shimama. pour combattre la personne. Cho kumbalisha ule mtu. Même dans Luc chapitre 13, Hata Mungu kasema kuna. il y avait une femme qui avait les dos courbés. Mungu mke mmoja alikuwa na mkongo ya kuta. C'est Jésus qui avait révélé ça. Ni Yesu alifuna hii. Personne ne savait. Hakuna mtu alijua. Amen. Amen. Jésus savait, il a révélé que la fille ici, c'est la fille d'Abraham. Yesu anafuna Sauli. Satan l'a lié pendant 18 jours. Shetani alimfunga miaka. C'est-à-dire, Satan a lié la fille d'Abraham. Kusema shetani alifunga binti wa Ibrahim. Oh, être la fille d'Abraham, Sasa kuya binti wa c'est Ibrahim. être la fille de Dieu. Ni kuya binti wa Mungu. C'est-à-dire, si tu es la fille de Dieu, Kama binti wa Mungu. Satan va te combattre. Shetani atakumbalisha. Il va te lier. Atakufunga. C'est Dieu lui-même qui donne la permission. Ni Mungu yeye ndiye anaruhusu. C'est Dieu qui avait donné la permission au Satan de toucher Job. Ni Mungu yeye mwenyewe alileta ruhusa kwa shetani akambanga Yobu. Et Job était dans la souffrance Yobu aliteswa. parce que la main noire de Satan l'a touché. Tumkono mweusi wa shetani nyumbani. Et c'est Dieu lui-même qui est venu encore restaurer Job. Na ni Mungu tena yeye mwenyewe akarekebisha tena Yobu. Voilà pourquoi ne te tourmente pas. Kwa maana usangaike. S'il y a des problèmes qui t'accablent, Bwana mama na baba. cherchez celui qui a fait cela. Tafuta ni nani alianza ile mambo. Oh, tu vas comprendre que celui qui a fait cela, c'est l'Éternel lui-même. Na utaelewa ule alianza ile mambo. Et comme tu sais que celui qui a le pouvoir Basi unajua kila anakuwa na uwezo. de donner ça, Ya kuleta et il a aussi le pouvoir na uwezo d'enlever ça. ya kutosha. Parce que Dieu Mungu a le pouvoir de tuer, eko na uwezo wa Mungu. il a aussi le pouvoir de donner la vie. Eko tena na uwezo wa kuleta uzima. Amen. Parce qu'un jour, Usiku mmoja le roi du royaume de Syrie, ule mfalme wa Suria il a donné la lettre à Naaman pour aller chercher le roi d'Israël. akampatia barua na mali ndio akatafute mfalme wa Il Israeli. écrit à la lettre, Anaandika je t'envoie mon serviteur Naaman, na kutumia mtumishi wangu Naamani Obi qui c'est la maladie à Zana, uponye na yeye magonjwa. maladie à lèpre. Quand vous l'êtes comme pas roi Israël, Wakati ile qu'est-ce qu'il avait dit? Je suis un Dieu. Niko Mungu mimi. Oya bomaka pa pesa ka pa moi. Ule anauaka kisha analeta uzima. C'est que Dieu Sema Mungu tue anauaka et il donne aussi la vie. kisha analeta uzima. L'état de tuer, Wakati wa kuua, c'est l'état de la souffrance. wakati wa mateso, C'est l'état de difficulté. wakati wa magumu, L'état de guérir, wakati wa kupona, c'est l'état de la solution. wakati wa jibu, C'est l'état des ouvertures. wakati wa kufungula C'est majira. ça, Ecclésiaste chapitre 3. Tuhubiri watatu. Il y a un temps pour tuer, Uko wakati wa kuua, il y a un temps pour guérir. uko wakati wa kuponya. Amen. L'état de tuer, Wakati wa kuua, quand Dieu a envoyé Israël en Égypte, wakati Mungu alituma Israeli Misri. quand les filles les savaient Kama basi alijua que comme nous partons en Égypte comme ça, ya kusema yeye tuenda Misri. donc comme un esclave, Tutakuwa watuma kule. Hawapasi kutika kweli. Amen. Hawapasi kutika kweli. Baké Égypte. Anaenda Misri. Pourquoi? Parce que tu vois que Joseph faisait élever Kuna. Tu wanasema wake Yusuf anainuka kule. Il y a le blé là-bas. Kuna kuangana kule. C'est lui, le chef du dépôt. Tu wanakuwa mwongozaji wa duka. C'est que biso kuna to souffrir. Sema shaka tateso. Mais il ne savait pas où est bomba qui pona bango. Sasa hawakujua ni nini baba na wachungia. Voilà pourquoi un enfant de Dieu est toujours prêt. Anakuwa pale tayari. Na ba circonstance c'est beaucoup mais là. Na majira yote inaweza C'est kufika. ce que la Bible dit. Dans toutes circonstances, Majira yote glorifie le Seigneur. isema sifa kwa Bwana. Un enfant de Dieu ne peut pas fuir l'église Mtoto wa Mungu asiweze kukimbia. parce qu'il souffre, Ndio kuna tatizo. parce qu'il a des problèmes, parce que les choses ne marchent pas. Mtu alitembea. Il ne peut pas fuir l'église. Asiweze kukimbia kanisa. Si vous voyez quelqu'un fuir l'église Kama unaona mtu parce que les choses ne marchent pas, il n'a pas la sémence de Dieu. ashina na mbegu ya Mungu. Même si Dieu te bénit, Hata Mungu tu anakubariki. deviens fort. Unakuwa na nguvu. Celui qui a la sémence de Dieu, Ule kuna mbegu. il ne peut pas fuir l'église. Asiweze kukimbia kanisa. Comment moi, j'étais pauvre. Je, Je suis venu dans l'église. On a prié pour moi. Dieu m'a béni. Mungu ananibariki. Et je fuis l'église. Na mimi nakimbia kanisa. C'est que je n'ai pas la sémence de Dieu. Ashina na mbegu ya Mungu. Au contraire, la bénédiction va te pousser davantage Sukuma basi. à s'attacher à l'éternel. Wewe ukambatisho kwa
Amen. Même si les choses ne marchent pas, j'étais venu à l'église, j'avais de l'argent. Après je tombe, il n'y a plus rien. Je n'ai plus l'argent dans mes mains. Je ne peux pas faire l'église. C'est Dieu qui a fait cela. Parce que Dieu fait le travail même de former quelqu'un. Il comprend que cette personne, pour qu'elle s'attache à la macasse, il lui faut à s'accrocher dans la parole. Sauf qu'à s'attacher dans la parole, il faut comprendre que sans moi, il y a une vivre. S'il comprend maintenant, je vais le restituer. Dieu restitue. Ce que tu avais perdu, il restitue ça. Vous voyez pourquoi il a amené Israël dans le chemin du désert? Le désert, on dit le désert, c'est un lieu, un culte. Et là où il n'y a pas la prière, là où les gens ne peuvent jamais vivre, il amène maintenant les peuples là-bas. Pourquoi il les a amenés là-bas? Pour que pas dépendre de Kanaïe Moko. Pas dépendre de la Moutouté. C'est un problème. Que le Seigneur vous bénisse. C'est le chemin qui faisait beaucoup de voyages, non? Basé dans ma relation. Mais oui. Chez moi, ça va voyage trop. Même dans ma village, on a les caca. Vous voyez que chaque fois que tu es dans la ramaya, tu as déjà des relations. C'est ce que Dieu n'a pas voulu. Que bazon a chemin parce que ceux qui bazon a chemin moindre pépin, il faut retourner en Égypte. C'est le moment où Lucas secourt dans le Égypte. Si quand même dans le désert, ça va traverser mes rouges. Fini. Secours et sous l'Égypte était. Secours et commandé Yemoko. Amen. Secours et commandé Yemoko. C'est lui qui va prendre soin. C'est lui qui va prendre soin de son peuple. S'il manque de l'eau, il faut crier à l'Éternel. S'il manque le pain, il faut crier à l'Éternel. C'est que l'Éternel lui-même, à côté de l'écriture de l'objet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Si aujourd'hui, tu dépends de ta tante, tu dépends de ton oncle, tu dis que même si je ne prie pas, je vais aller chez mon oncle, il va me donner quelque chose. Dieu fermera toutes ces portes. Tu pars là-bas, on ne te donne rien. Tu tournes là-bas, tu ne gagnes rien. Tu retournes à l'Éternel. C'est lui-même qui devient votre mon pao. Amen. Vous voyez les enfants là, les enfants de riz là. Même ceux qui de soba melaka diamba, soba moni mutu mo baza na mbongo na vie là. Mona bazini mutu kanae. Bazo emele mopao. Mopao wana ya fimbi. Afimbi. Atelemi na kitsi glace. Oh, boza ndenge nini. Ala koti babo na veste. Ola kabula na kimia. Aja bwaki. Bino nyoso oke welela. Ya demaraki. Nao ya kozwa te makofi kopela wana. Mais Dieu n'agit pas comme ça. Amen. Dieu n'est pas un orgueilleux. Dieu manifeste son amour à celui qui s'attache à lui. Si tu t'attaches à lui, il donnera à chacun selon son besoin. Amen, l'église. Comme Israël, Dieu l'a fait entrer en Égypte. Et la prophétie là, que vous allez être esclaves. Et Zaki n'a qu'à marcher là-bas. Joseph est mort. Joseph était mort. Amen. Joseph était mort, il n'était pas esclave en Égypte. Mais comment Joseph pouvait prophétiser? Moi je parle. Mais si Dieu vous visite, n'oubliez pas mes os. Comment on peut visiter les gens qui ont libre? Comment on va visiter les gens libre? On visite ce qui est dans la souffrance. C'est que Joseph
a vu cet esclavagisme. Il n'a pas dit ça ouvertement. Il avait vu ça. Comme il était prophète. Il a vu ça. Mais il n'a pas cité le nom. Il dit seulement, quand l'Éternel vous visitera, à ce que la visitation viendra. Oh, la visitation là, c'est tout un royaume qui viendra d'Égypte. Amen, l'église. Vous me suivez? Ça veut dire, Joseph avait vu ça. Que le royaume viendra. Mais il n'a pas donné le nom en question. Il dit seulement, Dieu vous visitera. Oh, la visitation. On visite celui qui est dans la souffrance. On visite celui qui a des difficultés. Amen. Remarquez ceci. Vous voyez, celui qui est dans l'abondance, même si vous venez le visiter, ta visitation n'a pas d'impact pesant parce qu'il va dire quoi? Vous me visitez parce que vous me voyez que j'ai l'argent. Amen. Mais c'est lui qui souffre. Oiseau souffrir. Si quelqu'un vient les visiter, pour lui c'est une grande consolation. Parce que Job était dans la souffrance, ses trois amis, tant qu'il pour visiter, il cherchait la consolation de trois amis là. Le coup la bonne qui consolation était, vous êtes tous les médecins des néants. Amen. C'est que vous n'avez rien fait sur moi. Ce que vous faites maintenant, ce n'est pas ce que moi j'ai cherché. J'ai cherché autre chose qui pouvait amener la consolation dans mon cœur, qui pouvait amener la paix dans mon cœur. Quand Naomi a dit à Ruth, Dieu a visité Bethléem, c'était la présence du pain. Parce que Dieu a donné les pains. Parce que Bethléem, Esaïe Nanzala, quand Dieu a donné les pains, c'est que Dieu a visité son peuple. Est-ce que vous me suivez très bien? Si ma blog on a eu son à Moscou, c'est-à-dire le pain vient visiter. Oh, le pain c'est le royaume. Amen. Le pain c'est tout un royaume. Jésus a dit je suis le pain de Dieu qui est descendu du ciel. Et le pain c'est ça le royaume qui est descendu du ciel. Joseph avait déjà vu ça. Lui aussi, il était dans les séjours de mort. Et il attendait la visitation. Mais il n'a pas donné le temps. Parce qu'à ce moment-là, Israël va être esclave. Amen. Les hommes libres, ils vivaient bien, ils marchaient bien, ils étaient dans l'abondance à cause de Joseph. Dès que Joseph a couffé, la Bible dit ceci, le roi Oyatomwamaki, il ne connaissait pas Joseph. Il regardait maintenant le peuple là. L'idée là, et Israël Boumbu. Et où qui est pas naïf Pharaon. Et où qui est pas Nzambe. Amen. Amen. Et où qui est pas Nzambe. C'était Genèse 15. C'est Dieu lui-même. D'accord, ici, esprit. À ça, il a fumé les miches. Regardez ce peuple ici. Ils seront tes ennemis demain. Ils vont te combattre demain. Parce qu'ils se multiplient. Ils deviennent nombreux. Bon, on dit ça. Si le diable te combat, parce que le diable voit quelque chose en toi. Et il voit que ton existence, c'est son échec. Je dis toujours ça. Si les sorciers ne te combattent pas, c'est que tu n'as rien. C'est que tu es inutile. Tu n'existes pas. Ce qui est venu,
batongi ote abakusema batonga kote anasema takusema ozame lokote. hauna mtu. C'est difficile, hein? Ndio nguvu. Hein? C'est que je vous avais dit ici qu'il ne faut pas être comme n'importe qui, hein? Samson, quand on a coupé les cheveux, avant qu'on lui coupe les cheveux, qu'est-ce qu'il avait dit à Dalila? Si on me coupe les cheveux, c'est qu'avant, quand il avait les cheveux, ça dit ceux qui bazo tonga yote. C'est comme ça nous va voir oser lokote. Batu bafandi bole kilo pe babeti pe masolo na yote. Batu basha kukala unapita abasema tabamba. Babenga na ba telefone te. Abaita hata kwa simu la. Bibi bibi. Bibi. Au chole kawa. Unapita hapa. Ah usarie. Hauna kitu. Amen. Mais so moni batu bafandi na komo no babandi kotonga yo. Kama unaona batu bani. C'est quelque chose. Banaanza kusema ni sababu ya kanisa gani? Anawasaka. Hebu na yote suka lati. Hebu mbona kayende boye. Ah c'est que Uzana tina. Amen. Ce qui Barak, Abenagi Balaam, a maudit Israël parce qu'il avait peur d'Israël. Il dit que ce peuple ici, ba loko la ngombe, ba kolia biso loko la bamatiti. Nous devons les écraser, les anéantir. Amen. Potoko kakolonga bango. Si Israël n'était rien, si Israël était l'autre côté, mais les Balaam, batina gena Balaam te, Barak te. Si Barak atina Balaam, parce que Barak était le roi de Moab. Balaam était le prophète là-bas. Ceux qui Sanganaki pour combattre Israël, parce qu'ils ont vu qu'en Israël il y a quelque chose. Si les sorciers font des réunions pour te combattre, c'est parce qu'en toi il y a quelque chose. Si en toi il n'y a rien, on ne va pas te combattre. On combat celui qui a quelque chose. Comment un bébé? Bébé a une arme, ana rien, bamage, bayebisi, Hérode, un roi, Hérode a s'agité. Hein? Attaque en Nénazap et Zabou. Nénazo Kamba, église na Kinshasa kuna. Message. Docteur, mon toit pour remplacer. Auto kobota auto bota ngala badi agitation ndalukala bomaye baba mususu pa kokobota bapebo atia akokola na kufina nu akomi ata kutu mukolo te anaweza kwa anaanza kukomea anakufa asifiki hata kukomea mwenyewe c'est mais lire la Bible non fa Hérode est mort, Jésus était en Égypte là-bas. Il est d'abord bébé. Il est mort. Mais Hérode tremblait. Il ne voyait pas bébé. Il voyait le pouvoir qui était dans les bébés. Bébé sans armes. Mais Hérode tremblait. Il a récupéré des hommes babicolo. Moi je vous dis la vérité, si tu as la puissance de Dieu, même si aux yeux des gens tu es faible, mais aux yeux de l'Éternel tu es fort, personne ne peut te toucher. Tu peux être un bébé là, mais tout le monde a peur de toi. Ne t'en fais pas, ne te tourmente pas. Amen. C'est Dieu. Dieu rend quelqu'un fort. On peut te voir une chose inutile, mais Dieu voit en toi et les ennemis voient en toi une force extraordinaire. Comment on peut Hérode a peur. C'est à quoi quand il sera mage. On part ensemble. Là où il y a les enfants là. Tout est
Eh, où est le bébé? Sasa ule mtoto kwa. C'est toi le roi. Njoo wewe mfalme. Toi, tu veux me remplacer. Wewe unapenda mtoto. Allez, viens ici. Huyu huko. Akashutua. Mais quand bébé a consulté, Kamwambia taruka. quand quoi il connaît quasi mon tout kabeti na c'est qu'à couper. L'histoire est faite. Hadithi imeshafa. Mais héros appelle les mages. Anaita wale En secret. Ok. Mwenda. Bon mon ici Kazali. Uyuwe wapi? Ngaipe. Ni pia. Na ngoya ko adorer. Takuwa kumwabudu. Il a peur. Aliogopa. Amen. Amen. Même s'il fait des réunions, Hata kama wanajikusanya. il ne parle pas ouvertement. Ils ont peur de toi. Hebu nakuogopa. Parce qu'en toi, Ndani mwako. il y a la force. Uko uwezo. Si tu t'attaches à Dieu, Kama unaona si tu as des promesses, kama una mahali. parce que les mages ont vu l'étoile de Jésus. Wale watu wa elimu waliona. L'ennemi Hadi. voit ton étoile. Anaonaka nyota yako. Amen. Amen. Comment tu seras demain? Je utakuwa kesho. Comment tu seras puissant sur la terre? Je utakuwa uwezo kwa dunia. Et l'ennemi va te lever Na adui ataramuka. pour t'écraser. Za kuponda. Mais bon, Abatakuwina mbaya. mais la Bible dit ceci. Biblia inasema. Héros est plutôt Pharaon Farao. lui-même. Yeye anasema. Ces enfants ici, ces gens ici sont devenus nombreux. Il appelle ses sages. Oya, oya, oya. Non. Vous avez battu. Unaona watu. Soki totiki bango. Kama tunawaacha. Basangani na banguna na biso. Bana unganisha na baadhi. Baboto na biso mboko. Batatubeba hii mkeni. Amen. Amen. Baboto na biso. Batatubeba mkeni. Il faut tout ça se connaître. Tufanye Donc la stratégie ya neutraliser ba. strategia ya kupangusha. Topesa bango misala makasi. Tutawapatia makazi ya Mungu. Avant misala makasi. Kabla makazi. Tobenga na massage femme. Tutaita wale Baba na koboma bana nyoso ya mibali. Maulu banaume wote watasema. Bo nyoso bazobota. Bali wote wanasali kwa. Baba na koboma baba. Maulu. Ah, je comprends. Bali minane. C'est que Pharaon craignait. Farao alikuwa anaogopa. C'était les hommes. Ilikuwa ni wanaume. Il ne craignait pas les femmes. Kwanza kuogopa mama. La femme, c'est la chair. Mwanamke ni mwili. Diable ne craint pas la chair. Shetani asiogopa mwili. Jésus-Christ a dit, l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Ce qui fait la force de la chair, c'est l'esprit. Le diable ne te combat pas. Le diable combat celui qui est à toi. Amen. Comme tu le portes, comme tu portes la personne qui est forte, le diable, il voit ça. Il voit celui qui te fait à son commission puissant, à son commission ma casse. Voilà pourquoi, quand les apôtres, les pharisiens, les sacrificateurs, babengi bango, ba interdire bango, même si bango, bote sous la combo à Jésus. Enseignement na bino et tout dit Jérusalem mobima. Bible lobi, basu bango ba beti bango film. Ta beti bango film batiki bango baké. Bango so ya baké baké prier. Eh baké ko sambela. Ba musu balobi te en tout cas fimbo na jo. Na osambela sou. Au contraire la persécution, la souffrance et tindiki bango basambela bakasi. C'est lui qui est persécuté. C'est lui qui casse la vie. S'il abandonne Dieu, il n'a pas de promesses. C'est lui qui a des promesses. Il ne peut pas abandonner Dieu à cause des problèmes, à cause des difficultés, à cause de la persécution. Comme tu pries, je t'interdis, tu n'écoutes pas. Je vais te chasser dans chez moi à la maison. Et toi aussi tu dis, bon, c'est que tu n'as pas de promesses. C'est lui qui a des promesses. Il n'abandonne pas. Et il n'avait pas outil dans Zélaté. Vous voyez, c'est lui, Moutobi se fait fondre bien. Comme avec les naissances. Comme ses yeux étaient déjà ouverts. Avant qu'il suscite le bateau, il va à charge. Amen. Et avant qu'il va Jésus aussi l'a abandonné. C'est ça? Dans Jean chapitre 9, si vous lisez ça, la Bible dit que quand on l'a chassé, il partait, il a rencontré Jésus. Jésus l'a récupéré. Si on te chasse, Jésus va te récupérer.
Amen. Là, il deviendra vraiment le père des orphelins. Parce que ta famille, c'est lui qui prend en charge. Et t'a abandonné à cause de l'évangile. Ne regrette pas. Il va te soutenir. Amen, l'église. On les a bâti la verge. Et bakeli babando sambela. Prière lui basalaki. Balobi o nzambe. Tala pour ce Pilate na Hérode. Na ba sacrificateur. Va se liguer contre ton roi. Amen. Si vous lisez la Bible, ces gens-là, ils avaient frappé les rois. Ils avaient frappé qui? Les pierres et les gens qui trouvaient ça. Mais, et ils ont dit, ils ont basangani pour contre ton roi. Ce n'est pas une communiste les rois. C'est ce que Jésus avait dit à Saul, qui est Paul. Il dit que c'est moi Jésus que tu persécutes. Est-ce que Jésus avait tué, et Paul avait tué Jésus? Il a tué les chrétiens. Voilà pourquoi je te dis, celui qui te combat, combat l'éternel. C'est lui qui te combat. C'est lui qui te touche. Touche l'éternel. Parce que la mission du diable, que la puissance qui est en toi là, soit effacée, soit dépouillée pour que ballon baille. Aussi longtemps tu as ça. Aussi longtemps tu as ça. Leur mission de déstabiliser, de t'affaiblir. Voilà pourquoi Pharaon a dit dans la nuit, ce n'est pas bon au botam. Soyez à moi et moi si. Batiki. Soyez à moi et moi babomier. Amen. Mais les femmes sages, comme ils étaient sages, elle dit non, 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 non. Ils craignaient Dieu. Elle dit non, on ne peut pas faire de telles choses. On ne peut pas tuer les enfants, les hommes, les mâles. Parce que si on tue le mâle, vous devenez faible. Amen. Quand ils ont échoué de tuer les mâles, ils ont dit maintenant, il faut tomber ça va vous misala à ma casse. Il prend tous les hommes. Vous savez que si le diable a échoué de tuer la semence qui est à toi, il va t'amener dans les chemins de difficultés. Oteka aussi maté. Otanga, minerva les athées. Okota koto souffrance. Okota koto souffrance. Aussi ma koto souffrance. Pour la nuit, on lâche prise. Amen. Mais la Bible dit ceci, malgré les corvées, Israël prospère. Là, ceux qui ont la semence de Dieu, malgré la souffrance, il faut toujours prospérer. Parce que leur vie dépend de Dieu. Leur vie dépend de la multitude. C'est la parole. C'est la semence. Parce que la semence est amenée dans l'animal. Amen. Les femmes, c'est l'église comme ça. La semence, c'est la parole. Le diable vient détruire la semence. Parce qu'il sait que si vous gardez la semence, vous aurez la dimension de les dominer, de les résister. Parce que le diable veut faire quoi? Dans les pédicités, dans les vols, dans les escroqueries, Amen. Mais si tu as la parole, tu veux faire ça, la parole va t'interdire. Ne fais pas ça. Il va se dire une fois là-bas à l'intérieur, qui va te dire, ne fais pas ça. Amen. Et le diable n'aime pas comme ça. Maintenant, il sait que aux longa, à longue yote na chemin wana, il va créer les chemins de difficulté. Parce qu'il y a un qui est au kokate. Le koka souffrance te. Au salani. Au salani. Au cédé. Oluki mafuta ko pa kolozute. Oluki mafuta ko pa kolozute. Pour ce comme beba yo. Pour ce comme beba yo. Ah, koska ya évangile. Zambe.
ngai penza Mimi tu. nakoka kotelengana mpona mafuta Ninaanza kuteswa nje ya mafuta. ale Ah. nasa nini alikavatirie mo mpe kaleki wana Kwa wanaume kama wanapita na kwa. otala soki anake na ye Sababu. nakozwa ata mwa 10 dollars naosoma mafuta Nauza kwa mafuta. et dès que tu pars Na ukienda. c'est fini Kunaisha. mais si tu résistes Basi ukipinza. tu résistes Unapinza. olobika ata makwanza ekobimanga na nzoto Unajua hata kama hii Nakupapola hata mafuta bila. Pakala hata mafuta kingonja. amen à cause de l'évangile Jua injili. je garderai la sémence Achunga mbegu. je garderai la pureté Achunga ile usafi. Dieu m'aidera Mungu atanisaidia. si tu marches dans la vie de la sanctification Dieu n'abandonne jamais ses enfants Mungu achataki watoto yake. Amen. ne suivez pas le monde Hapana kufuata ni dunia. les choses qui sont dans le Au monde vitu viko dunia. ne suivez rien Hapana kufuata vile vitu. mon frère ma soeur attache-toi à l'éternel Badilisha kwa milele. le diable peut créer de bavois nyonso Ibilisi anaweza mpona koyeba ndenge kodestabilize yo mais garde la parole kutunga neno. reste dans la parole Dieu te soutiendra Mungu atakusaidia. Amen. il te soutiendra Atakusaidia. Amen. amen Amen. il te soutiendra Atakusaidia. il viendra toujours à ton secours Atakusaidia. il va t'aider Atakusaidia. et quand ils ont vu Na wakati wale. que la chose tout était difficile Sasa yote. ils n'ont pas pu ya kolonga Israël Oui, na Israël. Abi bon d'accord C'est ça. à dater d'aujourd'hui Israël. bakomi ba esclave Para kwa watu. amen et bakomi ba esclave Para kwa watu. qui avait la domination sur eux Nani anaanza watawala? c'était Pharaon Kwa Farao. c'est Pharaon qui dominait les biens Ile mahali qui étaient dans la maison ah c'est que Pharaon sa Farao c'est l'homme fort ni mtu wa nguvu. amen Amen. pourquoi il est l'homme fort il est devenu l'homme fort par rapport à Israël Watawala Israeli. qui te domine Nani anakutawala? qui est l'homme fort dans ta vie Nani mtu wa nguvu maisha yako? qui a pris la domination sur toi Nani anakutawala? amen Amen. qui règne dans ta vie Nani anatawala maisha yako? qui te domine Nani anakutawala? tout ce que tu fais Yote unafanya. les amis sous contrôle là Iko chini ya uongozi wako. Qui est là? Nani yuko pale? tu vas dire à Dieu Utasema na Mungu. que le Dieu t'aide Mungu akusaidie. amen que le Seigneur t'aide Bwana akusaidie. qui prend la domination sur toi Nani anakutawala? qui ne veut pas qu'on s'épanouisse Nani asipende wewe unenepe? qui ne veut pas ofungwama na vie Nani asipende uendelee maisha? tu vas dire à Dieu Utamwambia Mungu. tu vas dire un mot Utasema msomo. je n'ai pas la force Kuishi na Mungu. viens à mon secours Mungu akusaidie. Amen. la Bible dit ceci Biblia inasema dans la montagne d'Horeb mlima Horebu Dieu a dit à Moïse j'ai entendu les cris nikashika malalamiko de mon peuple kwa taifa langu. ndenge nini baoppresseur na bango Je, bali mateso. bazonyokola bango Wana mateso. ah, il y avait des oppresseurs Kwa watu wana mateso. qui dominaient Wale wako wanatawala. j'ai conclu ici Ni kufunga. Moïse Musa quand il est venu wakati il a trouvé akakuta un Égyptien Moïse frappé un Hébreu anapika. à ce que Hébreu Sema Ibrania c'est le bien anakuwa ni mali. amen Égyptien c'est l'homme fort Anakuwa ni mtu wa Mungu. qui dominait Hébreu Anakuwa anatawala ule wa Ibrania. et quand Moïse est venu Wakati Moïse l'homme le plus fort mtu wa nguvu zaidi il est venu akakuwa avant de récupérer les biens kabla ya kubeba mali il a tout d'abord tapé alipika mbele l'Égyptien Misri le tua na mkuu à ce que saisir l'Égyptien sema kubamba les tuer muua c'est-à-dire c'est les lier kusema ni kumfunga. amen après il récupère les biens Anabeba mali avant de récupérer les biens kabla ya kubeba mali il touche tout d'abord anakusa mbele c'est l'homme qui est fort ule mtu wa nguvu il les frappe anampika il les tue anamuua frapper tuer kupika na kuua c'est les lier kufunga après il récupère na kisha mbele. je te dis ce soir Nakwambia hivi Mungu. celui qui te domine Jésus est là pour les écraser il va écraser ton ennemi il va écraser celui qui se lève contre toi il va se détruire il va détruire celui qui se voit puissant à quoi écraser Babo et tu verras la main de Dieu que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous,
Si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.